عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم، وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحيي. Témoignage. Témoignage, manifestation divine, expérience inédite, conversion et repentance, cheminement au cœur de l'émission Témoignage. Témoignage. Une production et animation de El Hadj Diabaté Fousseni. Témoignage. Le rendez-vous de la spiritualité vivante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la louange soit rendue à l'Éternel des cieux, à Allah Azawajal, maître du déterminisme universel et détenteur de toute majesté suprême. Puisse-t-il accorder l'abondance de sa grâce et de sa miséricorde à l'ensemble des prophètes et messagers et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'intercesseur triomphal aux gradations inégalées et inégalables. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voudrions vous adresser la salutation des habitants du paradis, une salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à ce rendez-vous de témoignage dans une réalisation de Adam Komara Idriss Diabaté Fousseni derrière cette voix. Abdul Magid Kassogbia, l'énigmatique, l'icône, le baroudeur, une jeune bouillante tête de proue, pharaonique monument juvénile. Comme la vague enragée d'un torrent ravageur, ces mots, ces déplacements, ces débats des frères chroniques et passions, canalisant ainsi les énergies éparses et éclatées. Et celui que par incapacité argumentaire, des langues versatiles ont qualifié de sulfureux, n'est rien d'autre qu'un digne étendard et porte-flambeau du tison éclairant de la vérité islamique pour aider ses contemporains à sortir des bas-fonds obscurcis des préjugés puérils et embryonnaires, simples caricatures infondées. Il faut se donner le luxe intelligent et humain d'approcher l'homme, de le connaître, de le côtoyer pour comprendre à quel point tout en lui et de lui ne vit et ne respire qu'au rythme savoureux savant de l'islam, ou du moins de la transmission de ce message de paix et de quiétude, la source fécondante de tout ressourcement moral et de toute oxygénation intellectuelle et spirituelle. Et il le dit avec toute la conviction, toute la passion, tout l'amour qui le caractérise. Sa vie est désormais consacrée à son Seigneur, consacrée à faire triompher la vérité, consacrée à faire distinguer le bien du mal, consacrée à militer pour le triomphe des valeurs humaines cardinales, consacré à soustraire à l'islam des lectures blasphématoires et erronées,
des approches excentriques et réductionnistes, consacrées simplement à faire triompher l'islam. Et pour vivre sa passion, sa rage pour la dawa, l'appel au bien, l'appel à la vérité, l'appel à la paix, l'appel à l'islam, il se trouve aujourd'hui être sollicité à travers le monde entier. Cheikh Abdul Magid Kassogbia, spécialiste en religion comparée de renommée mondiale et internationale, un passage aux abords de la lagune est brillé parce que venu apporter sa part de contribution à la reconstruction du tissu de paix, de fraternité, de concorde et de sécurité fragilisé et fragmenté de la Côte d'Ivoire. Et l'opportunité était pour nous nantis de découvrir l'homme, notre frère en la foi, de flirter avec son parcours afin de s'en inspirer. Abdul Magid Kassogbia, une découverte dans sa plus simple expression entre humilité et passion, entre passion et sagesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre frère en islam, Kassogbia Abdul Magid de la République démocratique du Congo, fondateur et président du groupe islamique de prédication Al-Badrou. Je suis d'une famille musulmane, sauf que ma mère était une chrétienne convertie à l'islam, mais mon père est né d'une famille 100% musulmane, sauf que j'ai étudié dans des écoles conventionnées chrétiennes, entre autres catholiques et puis protestantes. La dawa, ça c'est en 98, c'est-à-dire j'étais déjà quelqu'un qui s'était familiarisé avec les écritures chrétiennes, parce que j'ai étudié dans des écoles conventionnées chrétiennes comme je l'ai dit, et puis j'étais au petit séminaire catholique de Mandombe. Et bien que je n'étais pas un daïa au sens islamique du terme à l'époque, mais je m'étais quand même familiarisé avec les écritures chrétiennes. Alors il y a eu une prise de conscience de mon devoir, de ce devoir sacré par rapport à la dawa. J'ai eu cette prise de conscience lorsque je me suis rendu compte que nous étions une minorité en RDC, nous étions numéro 2. C'est un pays laïque mais en consonance chrétienne, c'est-à-dire les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans. C'est aujourd'hui un pays de plus de 70 millions d'habitants, alors les musulmans ne forment que 8 à 10%, mais la grande majorité musulmane vit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors il y a eu des campagnes qui étaient organisées par des pasteurs, ainsi de suite, notamment autour de nos mosquées. Et c'est à ce moment-là, ayant été dans les écoles chrétiennes, comme je l'ai dit tantôt, et que j'étais un familier des écritures chrétiennes, donc j'ai commencé à discuter avec les chrétiens. Et en même moment, donc, on poursuivait nos études islamiques comme d'habitude parce que nous avions des madrasas. Et la première personne qui m'a appris à lire le Coran, c'était une femme, Madame Nargis, c'est elle qui m'a montré les Alif Ba, la première personne qui m'a appris cela. Et donc il y a eu mon cheikh Ibrahim Matayaou, il y a Cheikh Saleh qui est décédé, que Dieu l'accepte dans sa miséricorde. Il y a Cheikh Abdallah que j'ai d'ailleurs rencontré dernièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont ceux-là qui m'ont appris à lire le Coran. Et donc on a continué nos études islamiques au Madrasa Nourul Yaqin de Cheikh Ibrahim Akisangani. Et après cela, donc j'ai débuté déjà avec les débats à 99. Donc à 98 j'ai eu les goûts. 99 on a commencé à faire des débats avec les chrétiens. Et j'ai quitté la ville de Kisangani, qui est ma ville natale, mais moi je suis originaire de l'Équateur, c'est-à-dire la région du défunt président Mobutu. Mais je suis né à Kisangani et c'est là où j'ai fait mes études. Et après cela, donc j'ai quitté Kisangani pour aller habiter dans la capitale Kinshasa. Et c'est là où j'ai tenu mes premiers débats publics. Et justement, j'ai trouvé la même maladie, c'est-à-dire on était le même virus, était là. C'est qu'il y a des évangélistes qui organisaient des campagnes autour de nos mosquées, de sorte que la musique même qu'ils jouaient, nous parvenait jusque dans les mosquées, on ne pouvait même pas se concentrer dans la prière. Alors j'ai consulté quelques frères qui avaient des moyens et qui pouvaient mettre à ma disposition leur matériel de sonorisation et ainsi de suite. Donc on a commencé à 99 octobre 99, on a commencé le premier débat public à Kinshasa, par la grâce de Dieu. Et après cela, je suis allé au Soudan pour compléter mes études islamiques. Et je tenais à faire les études de religion comparée, mais malheureusement il n'y avait pas cette option au Soudan. Donc je suis allé en Égypte. Et là j'ai étudié à l'Académie islamique Al-Dirasat Milal Aliyan, c'est-à-dire l'Académie islamique d'études de coutumes et religion comparée, Égypte.
ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément, d'existe Boileau. Or donc le fruit ne vient pas que de l'arbre de l'improvisation, mais de tout un chemin parcouru à la recherche de l'instruction et de la science islamique afin de mieux transmettre le message libérateur de l'islam. De l'ombre, il sera propulsé au grand jour à la faveur d'un débat plus que médiatisé et vendu à travers le monde entier comme des petits pains. Un spécialiste en religion comparée, il est sans cesse invité à participer à des débats ouverts et contradictoires. Et contrairement à l'illusion de la doxa, il a aussi des admirateurs dans le monde des leaders chrétiens parce qu'il ne se définit pas comme un ennemi de la foi des autres, mais un simple instrument devant servir à établir la balance de la vérité. Tant de regards et d'admiration qui pour lui ne doivent que le tenir en éveil, ne pas perdre l'essentiel de vue, l'humilité. C'est un débat qui a eu lieu au Congo-Brazzaville. C'est la première émission, l'émission Kratos, les émissions Kratos avec Jean Obambi, que je salue à passant. C'est ce débat-là qui nous a permis, à moi et mes frères, d'être connus par les musulmans et aussi les chrétiens d'autres pays en Afrique comme en Europe et ailleurs, même jusqu'aux États-Unis. Beaucoup de choses ont changé. D'ailleurs, c'est après cela que j'ai eu l'intention d'aller continuer mes études au Soudan. Ouais, étant donné que les gens nous ont connus à travers ce débat, bien que c'était un don de la part de Dieu, lorsqu'on se met devant les gens, on parle, on peut bien être éloquent, mais il ne faut pas confondre l'éloquence avec la connaissance. Donc l'éloquence est un don dans l'art oratoire, la première chose, et la principale, la meilleure d'ailleurs, c'est l'éloquence, mais encore faudra-t-il ajouter, compléter cela avec la connaissance. Donc il fallait que j'aille poursuivre mes études islamiques au Soudan, et après, comme je l'ai dit tantôt, je suis allé en Égypte. C'est ce qui m'a permis encore de renforcer mes capacités en ce qui concerne les études islamiques. Vous savez, chez nous, c'est pas comme ailleurs. Hein? Et d'ailleurs, nous, avec les chrétiens, nous vivons totalement en paix. Et ensuite, les chrétiens eux-mêmes, c'est ce que nous avions expérimenté, ils nous aiment beaucoup. Hormis les pasteurs, pas tous les pasteurs, du moins les pasteurs qui ont fait des églises, leur outil générateur de revenus. C'est là, quand on parle, n'est-ce pas, ils peuvent voir en nous un danger, simplement parce que la vérité que nous allons dire pourra remettre en cause leurs intérêts matériels. Mais quant au pasteur, le vrai pasteur dans le christianisme qui prêche la parole, qui n'ont rien à voir avec les intérêts matériels, et également ils nous apprécient parce que nous leur faisons également découvrir beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'ils ignoraient avant d'avoir écouté les musulmans. Et c'est normal, ce n'est que normal. C'est comme aujourd'hui les adeptes de Jésus-Christ, ils connaissent beaucoup de choses qu'ignorent aujourd'hui les adeptes de Moïse. Parce que Jésus est venu en complémentarité, il est venu compléter Moïse, et Mohammed est venu compléter Jésus-Christ. Donc c'est sûr qu'il doit y avoir des choses que les disciples de Jésus connaissent et que les disciples de Moïse ne connaissent pas. Et il y a également des choses que les disciples de Mohammed connaissent et que les disciples de Jésus ne connaissent pas. Que la paix de Dieu soit sur Moïse, Jésus-Christ et Mohammed. Donc c'est un peu cela. Et aussi, on a aussi la chance de beaucoup voyager, d'être invité par des frères. On a été invité par-ci par-là et voyager dans beaucoup de pays, toujours dans ces cadres. Et nous le faisons toujours gratuitement. Nous n'exigeons rien en retour parce que c'est un devoir sacré pour nous. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, faites parvenir de moi ne serait-ce qu'un message. Donc tout musulman, qui qu'il soit dans son cercle, dans les limites de sa connaissance, n'est-ce pas, ou de ses connaissances, il est appelé à faire quoi? À être un messager, un transmetteur, dépositaire et transmetteur du message de l'islam, en parole comme en acte. Il n'y a que ceux-là qui ont des intérêts matériels, par exemple, à défendre dans les églises, qui peuvent voir en moi un danger. Mais les autres qui n'ont pas des intérêts à défendre dans l'église, ils voient en moi quelqu'un qui leur permet, n'est-ce pas, de leur faire découvrir certains points qui les avaient échappé avant cela, n'est-ce pas? Et aussi parce qu'avec les dialogues islamo-chrétiens, ça nous a permis de nous connaître mutuellement, de nous rapprocher encore plus, parce qu'on ne va pas seulement dialoguer ou débattre avec les chrétiens sur les points de divergence. Nous organisons également des conférences sur les points de convergence, parce que nous avons beaucoup de points de convergence. Il y a beaucoup de points de convergence entre chrétiens et musulmans. Et bien sûr qu'il y a des points de divergence. Et lorsqu'il est question d'aborder des points de divergence, nous les abordons seulement avec un esprit de complémentarité. C'est-à-dire montrer seulement aux chrétiens, oui, bien voilà, vous avez dit ça, mais voilà ce que l'islam ajoute par rapport à ce que vous avez dit. Donc cela nous permet, n'est-ce pas, de créer un terrain d'attente, n'est-ce pas, qui nous permettra de s'échanger les connaissances, nos connaissances respectives par rapport relativement à nos religions, et aussi à cimenter notre fraternité
l'humanité sur le plan horizontal. Parce que si nous sommes comme au Congo, les chrétiens comme les musulmans sont tous des Congolais. La différence s'établit lorsque les chrétiens vont à l'église et les musulmans vont à la mosquée, c'est tout. Mais dans la vie quotidienne, nous sommes tous appelés à œuvrer pour le bien-être de notre pays, pour le développement de notre pays et aussi pour promouvoir l'attente entre les différentes communautés. C'est bien, mais qu'à chaque fois que je vois cela aussi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que le prophète Mohammed nous a clairement dit, il nous a clairement montré que lorsque les gens parlent de vous, chantent vos éloges et ainsi de suite, sachez que vous êtes plus proche du danger qu'autre chose. C'est pourquoi le prophète a exigé même qu'à chaque fois que les gens chanteront vos éloges et ainsi de suite, que vous leur demandiez de vous faire des doigts, des invocations pour que vous ne tombiez pas dans la vanité qui pourra vous précipiter en enfer. Ça fait un plaisir de se voir aimé par ses frères et sœurs, n'est-ce pas, en Dieu et pour Dieu, comme nous l'avons toujours dit, mais c'est aussi un danger, mais ça nous fait un plaisir, étant donné que nous restons humbles et nous savons que c'est pourquoi les gens nous aiment aujourd'hui ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu, ça ne nous appartient pas. Le Coran ne nous appartient pas. Le Coran, c'est le livre de Dieu. La Sunna ne nous appartient pas. La Sunna appartient à Dieu, mais elle a été pratiquement expliquée dans la vie quotidienne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'islam, c'est la religion de Dieu. Et nous faisons partie de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un plaisir pour nous seulement de transmettre, de voir, de comprendre que Dieu, avant que le monde ne soit monde, nous a choisis dans sa préscience pour que nous faisions partie de ces outils ou de ces ouvriers de l'islam qui auront donc la mission, la noble mission de transmettre le message de l'islam dans les limites de leur connaissance. C'est toujours d'abord l'honnêteté, la sincérité, et l'honnêteté, parce que vous êtes sans de savoir que l'islam nous enseigne deux grandes règles. Il y a l'ikhlas wa mutaba'atu rasul. C'est-à-dire, vous voulez faire quelque chose, il faut la faire uniquement pour plaire à Dieu. Et si vous voulez la faire, il faut la faire comme le prophète Mohammed l'a fait. Et aussi, il faut rester humble. Et nous devons de rester humbles parce que, comme je l'ai dit tantôt, la chose ne nous appartient pas. Et donc, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Nous sommes là comme des outils que Dieu utilise pour faire passer le message de l'islam à travers nous. Donc, il y a ça et nous restons confiants face à notre Seigneur. Et nous lisons beaucoup, nous écoutons beaucoup également. Nous restons humbles. S'il s'agit d'aborder une question qui n'a rien à voir avec mon domaine, je n'hésiterai pas un seul instant d'aller voir un cheikh qui est spécialiste dans les domaines pour qu'il puisse me donner des informations précises là-dessus. Parce que le Coran nous dit au-dessus de tout connaisseur, il y a un autre connaisseur. Je ne souhaite pas être un généraliste. Je préfère plutôt être un spécialiste. C'est-à-dire généraliste, il touche à tout. Un spécialiste a un domaine qui lui est précis. Donc s'il y a des points qui n'ont rien à voir avec notre domaine, je n'hésite pas un seul instant à aller voir ceux qui sont habilités, n'est-ce pas, à me donner beaucoup plus d'informations pour ne pas tomber dans l'erreur. Et donc sur le plan vertical, nous essayons de rester en bonne relation avec Dieu. Parce qu'il faut toujours faire des doigts, il faut toujours faire des afkars, il faut toujours prier, il faut toujours s'élever la nuit pour prier et aussi continuer à aller. Donc sur le plan vertical, vous avez la protection et la miséricorde de Dieu. Et sur le plan horizontal, vous avez fourni des efforts pour lire, réviser, poser aussi des questions à ceux qui connaissent plus que vous, afin de vous compléter dans votre connaissance pour rendre service à l'islam et à la communauté musulmane. Qu'est-ce qui fait courir le cheikh Abdul Magid Kassogbia? Ni gloriole, ni recherche de titres et d'honneur, ni de soif exacerbée pour les espèces sonnantes et trébuchantes, mais une âpreté et une fureur intime et sublime à partager le message de l'islam, à le transmettre dans les règles de l'art. À cette jeunesse admiratrice, il a ici un message. Cette jeunesse qui voit en l'homme le miroir de son espérance, l'épaule galvanisatrice. Il y a beaucoup de conseils à donner par rapport à la jeunesse. À notre époque, à cette époque précise, comme je l'ai toujours dit, la jeunesse aura un grand rôle à jouer. Parce que la jeunesse, d'abord, le prophète,
il mettait beaucoup plus sa confiance, disons, sur le plan horizontal à la jeunesse. Vous savez qu'il n'y a pas une seule idéologie ou un système qui peut aujourd'hui survivre sans la jeunesse. Donc la jeunesse, c'est l'avenir. Et nous l'avons vu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il avait confié la direction de l'armée musulmane à un jeune qui n'avait à l'époque que 17 ans ou 20 ans, donc Oussama ibn Zayd. Alors qu'à côté de Oussama, il y avait des grands compagnons du messager de Dieu, Abu Bakr, Ali, Othman et les autres, et d'autres étaient plus proches du messager de Dieu par les liens de sang que Oussama ibn Zayd. Mais le prophète lui a confié la direction de l'armée musulmane simplement. C'est pas seulement parce que Dieu a demandé au prophète par une inspiration directe ou indirecte de choisir Oussama et de le placer à la tête de l'armée musulmane, mais c'est aussi parce que Oussama réunissait en lui les critères ou les caractéristiques qui devaient faire de lui un dirigeant de l'armée musulmane. C'est-à-dire sur le plan spirituel, Oussama était pieux. Et Oussama connaissait les droits et les devoirs d'un chef qui est appelé à diriger l'armée musulmane, c'est-à-dire pour ne pas aller commettre des désordres et faire injustice aux gens parce qu'on est à la tête d'une grande armée ou d'une armée. Donc il connaissait cela, tous les droits et devoirs liés à la jurisprudence militaire en islam, il connaissait cela parfaitement. Et puis sur le plan horizontal, donc, Oussama avait aussi la connaissance des stratégies militaires. Donc c'est pour cette raison Dieu a demandé au prophète, n'est-ce pas, de choisir Oussama. C'est pour dire que Oussama avait les deux sciences, les sciences spirituelles et les sciences humaines. Donc aujourd'hui, la jeunesse musulmane, cette communauté de l'islam ne s'élèvera et ne relèvera sa tête qu'à travers la jeunesse qui va posséder les deux sciences, c'est-à-dire les sciences islamiques et les sciences humaines ou les sciences mondaines. Et ça vous comprenez, parce que l'islam, la communauté musulmane, c'est comme un oiseau qui doit voler avec ses deux ailes. Il y a d'abord l'aile des sciences islamiques qui vont nous donner une orientation sur les sciences mondaines, pour montrer les sciences mondaines que nous possédons, c'est les sciences spirituelles de l'islam qui leur montrent, qui leur fixent les limites à ne pas dépasser. Alors les sciences mondaines maintenant nous permettent de réaliser tout ce qui est relatif à notre vie ici sur terre. Et c'est pourquoi un jour le prophète a dit à l'un de ses sahaba, il a trouvé en train de planter, c'était un agriculteur, il a voulu qu'il change de technique pour planter. Il a dit au prophète, non, si je le faisais comme vous m'avez conseillé, ça ne marchera pas. Mais nous ici dans nos habitudes, nous faisons comme ceci, comme cela. Le prophète lui a dit, Antum a'lam bi shu'uni dunyakum. C'est-à-dire vous êtes plus connaisseurs dans les histoires de ce monde. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est une nécessité que la jeunesse musulmane puisse s'instruire, apprendre, aller au niveau de doctorat, licence, magistère, jusqu'au doctorat. Et de l'autre côté aussi, posséder les sciences islamiques. Ce n'est qu'avec ces deux sciences-là que nous pouvons apporter une vraie révolution dans nos sociétés respectives, et notamment ici en Afrique. Et c'est seulement avec ces deux sciences-là que nous pouvons ramener les débats sur l'islam à un niveau très élevé et défendre les intérêts de l'islam partout, dans n'importe quelle branche ou secteur de la vie, quoi. Le message fort se résume en un seul verset du Saint-Coran, parce que c'est cela mon objectif. Lorsque Dieu parle de Nabi Muhammad, du prophète Muhammad, la paix de soit sur lui, il dit wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nadhira walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Ô Muhammad, nous t'avons envoyé la totalité des êtres humains, mais la plupart des gens ne le savent pas, comme annonciateur et avertisseur. Il vient annoncer la bonne nouvelle à quiconque obéit et se soumet à la volonté de son Seigneur. Et il vient mettre en garde contre les châtiments de l'enfer quiconque désobéit à la volonté de son Seigneur. Donc le prophète Mohammed n'est pas venu avec une nouvelle religion qui serait autre que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. Non. La religion qui a été enseignée apportée par Mohammed est la même qui a été prêchée par ses prédécesseurs. C'est pourquoi le prophète dit Nahnu ma'ashar al-anbiya ikhwatu li'allatin dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa. Il dit nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais de mères différentes. Notre religion est une, mais nos lois sont différentes. Donc il montre clairement que la religion, étant donné que Dieu est un, la vérité salvatrice est une, le but de la création de l'être humain est un, le but de l'envoi des messagers de Dieu est un, le message fondamental des messagers de Dieu est un, la religion comme prêchait ces messagers doit également être une. Alors, sauf qu'il nous dit que les prophètes ont apporté plusieurs lois, différentes lois, pour pouvoir s'adapter aux différentes exigences des différentes époques, aux exigences des différentes époques. Et cela va de même avec les présidents d'une république. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez la Côte d'Ivoire qui est un seul pays, mais qui a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles. Donc il y a eu l'époque de Houphouët,
le président Oufet, après lui il y a le président Bétier, après lui il y a la transition qu'il y a eu avec Gueye, après cela il y a le président Babo. Aujourd'hui c'est l'époque de son excellence le président Alassane Ouattara, que Dieu lui accorde l'intelligence et la sagesse nécessaires devant lui permettre de bien gouverner ce pays pour l'intérêt du peuple ivoirien. Et après lui il y en aura encore d'autres jusqu'à la fin des temps. Donc la Côte d'Ivoire restera une, mais avec plusieurs dispensations présidentielles. Et quand vous regardez, vous trouverez que chacun de ces présidents avait ou a son programme de gouvernance qui est différent de celui de ses prédécesseurs ou successeurs. Mais tous ces programmes-là visent un seul objectif, poursuivent un seul objectif, c'est-à-dire assurer le bien-être du peuple ivoirien et aussi le développement de la Côte d'Ivoire. Donc cela va de même avec le messager de Dieu, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Donc les prophètes ont apporté de la part de Dieu une seule religion, mais avec plusieurs lois pour pouvoir s'adapter aux exigences des différentes époques. Donc pour nous maintenant, notre souci, et moi personnellement mon souci, c'est de faire comprendre à ceux-là qui n'ont pas encore découvert le message de l'islam, que l'islam n'est pas une religion différente ou autre que celle qui a été prêchée par les prophètes auxquels ils croient. Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est la même religion qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes, et que s'ils acceptent Mohammed, ils vont compléter leur foi et demain ils se présenteront devant Dieu et remplis de joie parce qu'ils auraient respecté la volonté de Dieu en croyant à respecter la chaîne prophétique, en croyant à tous ces prophètes du premier jusqu'au dernier, qui est donc le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Et ce point c'est encore facilement explicable aujourd'hui, avec même dans la politique, parce qu'aujourd'hui si nous vivons l'époque de son excellence Alassane Ouattara, et que quelqu'un s'est levé aujourd'hui pour dire non, moi mon président c'est Bédier, ou quelqu'un s'est levé pour dire non, moi mon président c'est Gbagbo, c'est quelqu'un qui serait en train d'agir en contradiction avec les lois du pays, qui reconnaissent à son excellence Alassane Ouattara comme étant l'actuel chef de l'État. Donc cela va de même avec les messagers de Dieu. Donc si aujourd'hui vous dites que non, moi mon prophète c'est pas Mohammed, c'est Jésus, ou alors mon peuple laissons Mohammed, moi mon prophète c'est pas Jésus, c'est plutôt Moïse, alors que Moïse est déjà passé. Là, même si vous êtes sincère dans votre foi à Moïse, votre foi à Moïse ne vous servira à rien tant que vous n'aurez pas cru à qui? Vous n'aurez pas cru à Jésus. C'est-à-dire vous aussi, votre position par rapport au président Bédier, qui est l'ancien chef de l'État, ex-chef de l'État de la Côte d'Ivoire, ne vous servira aussi à rien tant que vous ne reconnaîtrez pas Alassane Ouattara comme étant l'actuel chef de l'État. Donc c'est juste une loi de complémentarité. Il n'y a pas animosité, il n'y a pas je sais pas quoi. C'est juste on doit, pour être bon citoyen, on doit respecter la chaîne présidentielle, reconnaître à toutes ces personnes la qualité des gens qui avaient dirigé ce pays jusqu'à l'actuel chef de l'État. De même pour le messager de Dieu sur le plan vertical, il faut reconnaître et croire à tous les prophètes jusqu'au dernier pour être complet dans sa foi. La force de l'islam, c'est d'abord le caractère positif de ses enseignements. Le caractère positif de ces enseignements est aussi adaptable à toutes les époques. C'est-à-dire, ces enseignements satisfont la raison raisonnante, n'est-ce pas? Et même les positivistes trouvent leur compte dans les enseignements de l'islam. Et aussi les enseignements de l'islam s'adaptent à toutes les époques. C'est-à-dire l'islam n'est pas contre, par exemple, la modernité. Le modernisme qui n'est pas la modernité. Mais l'islam n'est pas contre la modernité. L'islam, c'est une religion qui va avec la modernité. Et le génie de l'islam, c'est que quelle que soit l'avancée de la modernité, quel que soit le niveau de la modernité, l'islam ne trahit pas ses principes. Donc il s'avère que lorsque vous lisez, vous vous référez aux sources de l'islam, vous trouverez que l'esprit théologique des sources de l'islam n'est pas en contradiction avec la modernité positive. Ici on ne parle pas de modernité qui irait dans le sens de détruire toutes les valeurs spirituelles et morales de l'humanité que Dieu attend d'elle sur le plan vertical horizontal. Prêtez-moi les mots islamisme, terrorisme, fondamentalisme, extrémisme, djihadisme, une panoplie de piètres phraséologies improductives, clichés dégradants. Et dans le fond, l'islam est tout autre. La culture de la terreur ne tire point sa sève vivifiante dans la racine de cette noble et riche religion, si ce n'est de la noirceur enfouie de ceux qui, dans le fond, ne sont que les instruments de fausses idéologies propagandistes. Qu'à cela ne tienne, que retenir du message de l'islam? Le cheikh, sur la question, n'a pas observé la politique de la chaise vide, une réponse qui se veut éloquente pour les esprits avertis. Un message de paix également adressé à la Côte d'Ivoire, un pays qui lui tient à cœur, un pays qu'il aime également de tout cœur.
l'islam ne rime pas avec le terrorisme, l'islam ne rime pas avec la violence. Je l'ai dit tantôt qu'il y a 2 règles en islam. Vous voulez faire quelque chose, il faut la faire uniquement pour plaire à Dieu. Et il faut également la faire comme l'a fait le prophète. Vous verrez aujourd'hui tous ceux-là qui se réclament de l'islam et qui pratiquent la violence, qui terrorisent les gens, toutes leurs actions, si elles étaient pesées dans la balance de ces 2 règles, elles n'auront aucun poids, simplement parce qu'elles sont en contradiction avec les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, par exemple, vous remarquez des tueries par-ci par-là. Il y a des groupes de chrétiens qui sortent, par exemple, en Afrique centrale, qui tuent les musulmans. Il y a Boko Haram qui tue les chrétiens quelque part. Tout cela n'a rien à voir avec l'islam et moins encore avec le christianisme. Sauf que nous le disons toujours qu'il y a des gens qui sont derrière cela. Il y a des gens qui sont derrière cela, mais les Africains continuent encore à dormir. C'est pourquoi ils ne comprennent rien. Parce que comment expliquer que c'est seulement Boko Haram est sorti du Nigeria, qui est considéré aujourd'hui comme une puissance économique en Afrique, la première puissance économique en Afrique ici chez nous. Ben voilà, Boko Haram est sorti là-bas pour déstabiliser les gens et ainsi de suite. Et à notre grande surprise, d'abord, ce Boko Haram se faisait appeler la voie de l'islam, Manhaj Ahli Sunna wal Jama, voie armée de Manhaj Sunna wal Jama. Et après, il a pris le nom de Boko Haram, qui veut dire la civilisation occidentale est haram, la culture occidentale est haram. Mais nous, on ne voit pas Boko Haram lancer ses attaques contre les Occidentaux, mais ces attaques sont toujours dirigées vers les Africains, les chrétiens comme les musulmans. On tue les gens comme ça gratuitement. Donc toutes ces choses n'ont rien à voir avec l'islam, parce que Dieu, dans le Saint-Coran, nous dit: celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et celui qui sauve une âme innocente, c'est comme s'il a sauvé toute l'humanité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le croyant demeure dans les limites de sa religion tant qu'il n'aura pas versé un sang innocent. Dès lors qu'il verse un sang innocent, c'est fini. Il sort des limites fixées par sa religion. Et le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, nous dit: si les habitants du ciel et de la terre se réunissaient pour tuer un seul croyant, Dieu les jetterait tous en enfer. Alors qui sont ceux-là qui se réclament de l'islam, qui prétendent être des croyants, qui tuent des milliers de croyants, lorsque Dieu leur promet l'enfer éternel? Qui sont ceux-là? Non, c'est une manœuvre. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique. Les gens doivent consulter le net. Il y a aujourd'hui des gens qui parlent, qui nous montrent clairement qu'il y a des gens qui sont derrière ça. Il y a des gens qui sont derrière ça pour chercher à déstabiliser le monde. Parce qu'on attend le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial ne s'établira qu'après que le chaos soit instauré partout. Donc il faut favoriser le chaos, il faut instaurer le chaos. Sinon, qui est ce musulman-là qui tournerait les armes contre ses propres frères, commencer à les tuer pour rien? Qui va tourner les armes contre des chrétiens qui vivent en paix pour les tuer pour rien? Alors que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il dit: celui qui tue un juif ou chrétien qui vit en paix avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Le prophète dit encore: celui qui tue un juif ou un musulman qui vit en paix avec les musulmans, c'est moi qui porterai plainte contre lui devant Dieu au jour du jugement dernier. Et je serai là pour défendre le sang des innocents qu'il a versé. Qui est ce musulman-là qui agit en contradiction avec la sunna du prophète? Non, ça c'est de la sauvagerie. La djihad n'a rien à voir avec ça. Le djihad n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, le plus grand djihad, comme le prophète, parce qu'en islam, il y a trois djihad. Il y a le djihad akbar, djihad kabir et djihad soigir. C'est-à-dire, il y a l'ultime djihad, il y a le grand djihad, il y a le petit djihad. Le petit djihad, c'est lorsque vous êtes attaqué, vous devez vous défendre. Est-ce que vous comprenez? Vous défendre parce qu'on vous a attaqué. Vous n'agressez pas, vous n'attaquez pas. Mais vous êtes attaqué, vous défendez. Ça, c'est votre droit. Donc, il faut se défendre. Il y a le djihad kabir. Djihad kabir, c'est-à-dire, après avoir pris connaissance de la parole de Dieu, n'est-ce pas, et de tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical comme horizontal, nous devons, à notre tour aussi, transmettre ce message pour que les autres soient sauvés. Et le djihad akbar, le grand djihad, l'ultime djihad, c'est celui qui consiste à combattre ses propres désirs, ses propres penchants, penchants humains, ses désirs, de combattre les péchés, combattre les péchés, c'est-à-dire toute idée négative qui viendra par exemple dans ta tête, parce que tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons n'est que l'expression de ce que nous avons arrêté comme idée dans la tête. Elle peut être positive ou négative. Donc lorsqu'une idée négative vous vient à la tête, aussitôt vous devez mener un djihad contre cette idée en l'étouffant dans l'œuf, avant même de la manifester, de la traduire en parole ou en acte. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde n'a rien à voir avec l'islam. Mais nous le disons aussi, c'est une guerre idéologique, comme nous l'avons dit dernièrement. C'est une guerre idéologique. Toutes ces violences-là ont pour fondement une idéologie erronée de l'islam. Idéologie erronée de l'islam. Et nous ne pouvons pas combattre ces violences-là ou ces gens-là par la violence.
Nous devons les combattre par une contre-idéologie, c'est-à-dire présenter le vrai islam, présenter la vraie face de l'islam, la vraie image de l'islam, et nous parviendrons à mettre fin à cela. Le prophète nous a annoncé, qu'il arrivera un moment où vous verrez des gens se réclamer de l'islam, faire même des cris de Allah Akbar, tuer les gens au nom de l'islam, mais ils seront tous jetés en enfer. C'est le prophète qui nous l'a dit. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des prophéties claires, plus que claires, dans lesquelles les prophètes nous annoncent cela. Message de paix à la Côte d'Ivoire, je dirais simplement, vous savez, comme je l'ai dit la fois passée, les Ivoiriens ne sont pas un mauvais peuple. Et comme je l'ai dit, moi personnellement, si j'ai un pays que je dois aimer ou que j'aime, après mon pays, la RDC, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous avons beaucoup de points de convergence avec les Ivoiriens. D'abord, nous sommes des hospitaliers. Nous aimons la paix, nous aimons l'attente. Les Ivoiriens ne sont pas un mauvais peuple, c'est un bon peuple. Ce qui est arrivé, c'était un esprit étranger, n'est-ce pas, à l'esprit ivoirien. Oui, simplement, c'est parce que peut-être les gens n'ont pas eu assez de temps pour pouvoir étudier et maîtriser tous les principes divins favorisant la cohabitation pacifique entre les membres des différentes religions. Sinon, si on connaissait ces principes-là, on ne pouvait pas se lancer dans ce qui est arrivé. Entre autres, parmi ces principes, on nous interdit par exemple de nous aimer ou de nous détester pour autre que Dieu. C'est-à-dire, si vous allez aimer quelqu'un pour autre que Dieu, c'est un péché. Donc, vous pouvez aimer quelqu'un, vous pouvez même aimer une femme. Ça ne veut pas dire qu'on vous interdit par exemple d'aimer une femme. Mais par exemple, si vous aimez une femme seulement pour faire la fornication avec elle, là vous sortez du cadre fixé par Dieu. Donc votre amour là ne vous servira à rien. C'est un amour qui vous conduira en enfer. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui, c'est-à-dire par amour pour quelqu'un, aller massacrer d'autres. Oui, ce n'est même pas par amour pour Dieu, mais par amour pour quelqu'un, vous vous permettez d'aller massacrer d'autres. Donc ce qui est arrivé, en un mot, c'est quelque chose qui est étranger à l'esprit ivoirien. Et ce que je veux dire seulement à la population ivoirienne, c'est que le programme, c'est-à-dire la réconciliation nationale à laquelle appelle aujourd'hui le gouvernement, est une nécessité humanitaire. C'est une nécessité économique, c'est une nécessité sociale, c'est une nécessité psychologique et aussi c'est une nécessité religieuse. Si vraiment nous sommes des croyants, parce que la crise en Côte d'Ivoire, comme je l'ai observé depuis longtemps, et parmi nous, il y a certains qui se sont appuyés sur leurs valeurs religieuses, n'est-ce pas, pour pouvoir revendiquer un certain droit. Or, c'était des erreurs, parce que la religion ne demande pas cela. Cela étant, donc, comme nous disons que la source, c'est de là que venue la maladie, donc c'est par là qu'il doit commencer les traitements. Donc il faut faire revenir les gens aux valeurs spirituelles et morales universelles et positives que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Or, parmi ces valeurs, comme je venais de le dire aujourd'hui, le prophète par exemple de Mohammed nous dit, comme je l'ai dit tantôt, il dit, celui qui tue un juif ou un chrétien qui vit paisiblement avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis. Quel est ce musulman ivoirien par exemple qui se permettra d'aller tuer un chrétien ou un juif qui vit paisiblement avec les musulmans après avoir pris connaissance de cet hadith? Personne. Jésus-Christ dans la Bible, s'adressant à ses disciples, il leur dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre ennemi. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. Regarde, Jésus nous recommande d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Bon, aujourd'hui, est-ce que, par exemple, les musulmans ivoiriens, est-ce qu'ils sont les ennemis des chrétiens ivoiriens? Non. Si les musulmans ivoiriens ne sont pas les ennemis des chrétiens ivoiriens, à combien plus forte raison les chrétiens ivoiriens devraient prier pour les musulmans? Avez-vous compris un peu cela? Parce que Jésus dit, priez pour vos ennemis, bénissez-les, aimez vos ennemis. Maintenant, vous êtes en face des gens qui ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis, mais on vous demande d'aimer vos ennemis. Vous devriez aimer les musulmans, plus que tout autre. Personne ici en Côte d'Ivoire. Ou alors pas seulement les musulmans, mais ceux qui ne partagent pas la même foi que vous. Vous devriez les aimer plus que n'importe qui, parce que d'abord, ils ne sont pas vos ennemis. Mais s'ils étaient vos ennemis, vous seriez encore obligé de faire quoi? De les aimer pour un respect de cet enseignement de Christ. Mais étant donné qu'ils ne sont pas vos ennemis, vous devez de les aimer.
Donc c'est pour lui, c'est parce que nous nous sommes éloignés de nos valeurs spirituelles respectives, c'est ce qui a amené à ce qu'on a connu dans ces pays lors de la crise post-électorale. Sinon, on n'aurait jamais connu cela, parce que d'abord, sur le plan de la religion, Dieu nous interdit à nous les musulmans d'imposer à quiconque notre foi. Je pense que cela va de même pour les chrétiens. Et il nous interdit à nous de tuer quiconque à cause de sa foi. Nous l'avons vu dans toute l'histoire de l'islam. Il n'y a eu pas un seul chrétien ou pas un seul juif qui aurait été tué à cause de sa foi. Ça n'existe pas. Et nous savons aujourd'hui aussi dans l'histoire même du christianisme, les chrétiens n'ont pas tué un seul Romain à cause de sa foi, mais c'est plutôt les Romains qui persécutaient les chrétiens à cause de leur foi. Donc ici, nous appelons ensemble avec le gouvernement, nous appelons les Ivoiriens à la réconciliation nationale parce que cela va de leur propre intérêt sur le plan spirituel comme temporel, aussi bien que chez l'individu que dans la communauté. Donc c'est la réconciliation et les pardons. Et ces pardons, nous disons, nous n'avons même pas le droit de chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. Non, c'est seulement les pardons pour que les Ivoiriens reviennent, c'est-à-dire retrouvent leurs habitudes d'antan à travers lesquelles nous on a connu les Ivoiriens. Dernièrement, j'étais en train de dire que aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens nous diront à nous autres Africains, que le football est plus fort que Dieu? Donc, or, nous avons vu dans ces pays, lorsque l'équipe nationale est partie de la Côte d'Ivoire a participé à la dernière CAN en 2015, lorsque Max Alain Gradel a marqué un but qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Mais c'est tout le monde qui sautillait de joie ici. Tout le monde. Et nous avons vu des joueurs sur le terrain, musulmans, chrétiens, comme animistes, s'il y en avait, il y en avait, tous accouraient vers Max Alain Gradel, sont partis l'embrasser, l'ont porté ceci, ça, tout le monde était en joie. Pourtant, c'était un chrétien qui a marqué le but. On n'a pas regardé la tribu ou bien religion ou quoi. Nous sommes allés parce qu'il a fait quelque chose pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt national. Tout le monde était en joie, que ce soit les chrétiens, que ce soit les musulmans, sur le terrain comme hors terrain. Et nous l'avons également vu lors de la finale. Lorsque Kopa Barry a marqué le but, il a inscrit le but qui a donné à la Côte d'Ivoire la victoire sur les Ghana. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le terrain? C'était la même scène et plus que cela même. Les joueurs ont accouru vers Kopa Barry, ils sont partis l'embrasser. Il a été transporté, même l'autre l'a porté sur ses épaules. Il a porté Kopa sur ses épaules. Pourtant, c'est un chrétien. Et c'est Kopa, c'est un musulman. C'est lui qui a marqué le but. Tout le monde est sautillé de joie ici, sans exception. Et maintenant, aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens veulent nous faire croire à nous autres Africains que le football est plus fort que Dieu, qui a créé les joueurs, qui a créé les matières premières dont on s'est servi pour construire les stades, construire les sièges, même fabriquer les ballons? Non. Alors nous disons non, la réconciliation nationale est seulement la réconciliation nationale qui passe par le pardon sans chercher à savoir qui avait raison ou qui avait tort. Le dernier mot, Inch'Allah, sur Dieu levé, parce que je me dois de repartir chez moi parce que j'ai un petit problème de santé. Et Inch'Allah, que Dieu nous facilite la tâche et nous redonne la santé. Donc je tiens encore, et cela me tient à cœur, n'est-ce pas, de revenir encore en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire une tournée, n'est-ce pas, à l'intérieur du pays, essayer de sensibiliser toute la population sur la nécessité qu'il y a à promouvoir la réconciliation et à se pardonner mutuellement pour le bien-être des Ivoiriens. Je profite de l'occasion pour remercier les associations Mounazama Dawa al-Islamia représentée par notre frère Konaïssa et aussi l'association Mifak aussi qui m'ont toutes les deux invité à participer à la caravane, donc la réconciliation nationale qu'elles ont organisée. Revenir à l'essentiel de nos valeurs tant sur le plan spirituel que le plan horizontal. Et oui, Ivoiriens, nous avons consommé notre totem. Nous sommes allés loin et très loin dans notre nuisance conjuguée. L'Ivoirien a versé le sang de son frère. Il a désacralisé ce que Allah a rendu sacré. Il a profané le sacré. Il a détruit le mur de l'harmonie qu'il y avait entre lui et son Seigneur. Et pourtant, il faut fermer cette sombre parenthèse. C'est d'ailleurs un tel sursaut qui valorisera notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. La paix est inhérente à l'islam. Elle en constitue la substantifique moelle, la sève vivifiante et nourricière. En attendant que le Cheikh revienne bientôt en Côte d'Ivoire pour poursuivre sa caravane de paix dans les villes de l'intérieur, nous avons décidé de vous reproposer un bref aperçu de cette brillante communication déchirante donnée ce jour-là au
au plateau, déracinant dans le corps de milliers de personnes présentes les germes de la haine, de la rancœur et de la vengeance. Hier comme aujourd'hui, les paroles demeurent et le message est le même. La paix, la paix, la paix, rien que la paix, uniquement la paix, toujours la paix et la paix à jamais, éternellement. Chaque être humain, quelle que soit son origine, ou sa tendance religieuse, politique ou autre, a droit à la vie. Il a droit à la vie. Chaque être humain a droit à la vie, qui qu'il soit, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa tendance politique. Chaque être humain a droit à la vie. Donc si on avait ces principes imprégnés dans notre esprit, dans notre cœur, et qu'on vivait au quotidien l'esprit téléologique de ces principes, on n'aurait jamais accepté de tuer, d'anéantir une vie pour faire plaisir à un être humain. Aujourd'hui, si on voyait un musulman tuer un chrétien ou un chrétien chercher à tuer un musulman, il faut savoir, il faut se dire aussitôt que ce musulman a trahi les valeurs de sa religion et ce chrétien a trahi les valeurs de sa religion. Moi-même, quand il m'arrive qu'on me pose la question de savoir, on me dit, oh non, mais il y a des chrétiens qui tuent les musulmans en Centrafrique. Moi, je dis, non, ce n'est pas le christianisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Il y a quelqu'un derrière ça. Il y a des gens qui sont derrière ça. Et quand nous voyons Boko Haram qui tuent les chrétiens dans leurs églises, je dis, non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Il y a des gens derrière eux qui cherchent à semer le chaos dans le monde. On le connaît. Mais il y a que les personnes dont les paupières du discernement dorment encore, qui peuvent se laisser facilement prendre dans les mailles de leur filet. Les prophètes disent, celui qui tue un juif ou un chrétien, qui vit paisiblement avec les musulmans, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Celui qui tue un croyant, intentionnellement, Dieu dit dans le Coran, sa place c'est l'enfer, où il demeurera éternellement. Dieu est en colère contre lui, Dieu le maudit et lui réserve un châtiment douloureux que le monde n'a jamais vu. Et si nous avons ces principes, nous connaissons ces principes et que nous les mettons en pratique, la préservation de la vie, qui est un ordre divin, comment allons-nous arriver à nous entretuer entre nous? On allait s'entraider, même si on ne partage pas la même religion. Regardez le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Les disciples rapportent que le prophète, après avoir égorgé une bête chez lui, qu'à chaque fois qu'il égorgeait une bête, il demandait à ses sahaba, avez-vous donné une partie à notre voisin juif? Avez-vous donné? C'est la sunna an-nabawiya as-sahiha. Avez-vous donné une partie à votre voisin chrétien? C'est ce que le prophète faisait. Parce que la sunna, c'est pas seulement la barbe. C'est pas seulement la barbe au début pantalon. Non. Il dit, car l'ange Gabriel m'a recommandé tellement sur mon voisin, il m'a tellement demandé de faire du bien à mon voisin, il a tellement insisté sur les voisins que je crus qu'il allait l'inscrire dans la liste de mes héritiers. Les actes parlent mieux que les paroles, mes chers frères et sœurs. Je profite de cette occasion par rapport à ces principes pour vous dire que tout ce que vous entendez aujourd'hui qu'on raconte sur l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous a annoncé ces violences-là dans les hadiths qui sont clairs. Donc quand vous voyez des gens arrêtés, par exemple, quand on a arrêté les pilotes jordaniens, ceux qui se réclament de l'islam, ils ont pris un pilote jordanien, ils l'ont enfermé dans une cage, puis ils l'ont aspergé de l'essence et puis ils ont mis le feu. Ils ont tué le pilote en les brûlant, vif. Or le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous dit, ne brûlez pas les créatures de Dieu, ne cherchez pas à tuer par le feu, car seul celui qui a créé le feu a le pouvoir et le droit de punir par le feu. Maintenant, si vous voyez des gens qui se réclament de l'islam tués par le feu, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Il faut comprendre aussitôt qu'il y a quelqu'un derrière. Et nous le savons. Pratiquez la justice comme il se doit, même envers ceux qui vous haïssent. Vous devez être juste. C'est Dieu qui le dit, c'est pas nous. Alors si vous n'agissez pas tel que Dieu l'a dit, n'attendez rien de vos démarches comme résultat positif. Informez un peu notre frère le pasteur par rapport à cette justice. Rappelez-vous que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, lorsque ses disciples fuyaient la persécution qui battait son plein à la Mecque,
qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète leur a ordonné d'exiler vers l'Abyssinie, aujourd'hui Éthiopie. Et qu'est-ce que le prophète leur a dit? Le prophète leur a dit, allez là-bas, il y a un bon roi chrétien là-bas. C'est un homme d'honneur, un homme juste, qui ne persécute pas les gens. Il respecte les droits des gens. C'était un chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'il était juste. Il était droit. Pour les musulmans, un chrétien peut gouverner facilement les musulmans. C'est comme au Sénégal. Les critères, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, le Coran nous dit les critères, c'est qu'il faut qu'ils soient justes par la crainte de Dieu. Et cela contribuera à faire quoi? À rétablir la cohésion sociale et favoriser la réconciliation nationale. C'est une vérité, ça. C'est une vérité coranique. Un discours aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un discours qui n'appelle pas à la fraternité, qui n'appelle pas à l'attente, qui n'appelle pas à la cohésion nationale, qui n'appelle pas à la consolidation de l'unité nationale, qui n'appelle pas au patriotisme pour l'intérêt de la nation ivoirienne, d'où qu'il vienne, ce discours doit être rejeté. Parce que le meilleur des Ivoiriens, c'est celui qui est plus utile aux autres, aux Ivoiriens, et non celui qui incite les Ivoiriens à s'autodétruire, à s'entretuer. Alors nous nous disons, en tant que des croyants, avertis bien sûr, que les causes des conflits que vous avez connus ici sont et restent spirituels. Et comme ces conflits ont pour origine des raisons spirituelles, donc c'est par là que doit commencer le traitement sur le plan spirituel. Vous pouvez tout faire, mais si les Ivoiriens jusque-là n'ont pas encore compris, dans toutes leurs tendances religieuses confondues, qu'ils avaient trahi les valeurs spirituelles et morales de leurs religions respectives, ça sera difficile pour les Ivoiriens. Nous comprenons tous que Dieu ne nous a jamais créés pour que nous nous entretuions entre nous. Dieu ne nous a jamais créés pour qu'on se détruise entre nous. Dieu ne nous a jamais créés pour que nous nous entraidions dans les mal. Parce que si maintenant nous commençons à nous entraider dans les mal, cela prouve clairement que nous agissons contrairement au but pour lequel nous avions été créés. Et aussi, aujourd'hui nous sommes là donc pour parler de la réconciliation. Et moi personnellement, j'aurais souhaité, comme j'ai dit aux frères qui m'ont invité, moi personnellement j'ai souhaité intituler cette conférence pour Dieu et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous réconcilier, si vous ne voulez pas, alors faites-le au moins pour Dieu et pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que d'ici là, nous quitterons cette terre. Nous sommes juste à quelque part de nos tombes respectives. Ce que nous avions soutenu sur le plan politique, qu'il soit de camp X ou Y, ceux-là et nous tous en ce moment-là, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à 100 ans, personne ne sera vivant ici après 100 ans. Tous nous mourrons. Tous. Plus ceux que nous avions soutenus pour que nous nous sommes entretués et déchirés. Nous serons tous morts et nous comparaîtrons devant les tribunaux du Dieu vivant pour qu'il rende à chacun selon ses œuvres. Alors je termine. Ce que j'ai appelé la première et la dernière solution, mes chers frères et sœurs, c'est le pardon. Demandez pardon. Et c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Après avoir été persécuté par son peuple pendant plus de 10 ans, après avoir été opprimé, certains de ses disciples ont été tués. Il a passé au moins 3 ans dans le désert. Il mangeait des écorces d'arbres. Mais le prophète est revenu à la Mecque en vainqueur, en position de force. Les mécréants, les polythéistes arabes s'attendaient à ce qu'ils les exterminent tous, parce qu'il est revenu en position de force. Personne ne pouvait, il ne pouvait rien contre lui. Il s'attendait à cela. Mais le prophète se présente à eux. Il n'a jamais cherché à savoir qui a fait quoi, qui a tué qui a fait quoi. Le prophète se lève seulement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous êtes notre frère, le fils de notre frère. Le prophète leur dit, aujourd'hui, je me comporterai envers vous comme s'est comporté mon frère Joseph envers ses frères. Je vous pardonne, allez-y. Takbir. Et il a garanti la sécurité de toute personne non combattante qui ne lève pas des armes pour combattre les musulmans. Il a combattu sa sécurité. Il a déclaré une amnistie générale. Et tous ceux qui étaient ses ennemis hier se sont convertis tous en islam. À cause
à cause de la force du pardon accordé en position de force. Parce que quelqu'un est sur toi, il est en train de dactylographier le visage. Maintenant toi tu dis, ah, je te pardonne, je te pardonne. Il va récidiver. Mais le pardon en position de force, c'est-à-dire tu as tout le pouvoir de lui faire du mal. Il sait que si tu veux l'exterminer, tu veux lui faire du mal, tu vas le faire. Mais tu lui dis, je te pardonne au nom de Dieu. C'est tout. C'est ce auquel nous invitons le peuple ivoirien et nous ne faisons qu'emboîter le pas au président de la République et son Excellence Alassane Dramane Ouattara et tous les imams et tous les pasteurs qui ont demandé au peuple ivoirien de se pardonner mutuellement. Parce que sans le pardon et sans la conciliation, vous allez non seulement ralentir le processus de l'émergence de votre pays, le développement de votre pays, mais aussi sur le plan spirituel, vous aurez des problèmes sérieux avec Dieu. Parce que Dieu nous dit dans les hadiths prophétiques qu'il ne pardonne pas à ceux qui refusent de se réconcilier. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu est en colère contre quelqu'un à qui l'on présente ses excuses, on demande de pardonner, mais il refuse de pardonner. Dieu est en colère contre cette personne. S'il veut avoir le pardon de Dieu, lui aussi doit pardonner aux autres. Et Jésus lui-même a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, comment voulez-vous que votre Père Céleste vous pardonne également vos offenses? Mes chers frères et sœurs, je termine avec cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, qui nous donne ses conseils. Il dit, ô humains, ne rompez pas vos relations, ne vous tournez pas le dos et ne vous détestez pas, ne vous enviez pas les uns les autres et soyez frères, ô serviteurs de Dieu. Et le prophète nous dit encore, sachez que la vie et le bien de votre prochain est sacré. Quand on vous donne quelque chose, on vous confie un dépôt, vous devez restituer le dépôt à celui qui vous a confié. Aimez pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, détestez pour votre frère ce que vous détestez pour vous-même, et sachez que vous comparaîtrez devant le tribunal de Dieu et vous serez chacun jugé et récompensé selon ses œuvres qu'il a faites ici-bas. J'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir ce pays de sa miséricorde, qu'il couvre ce pays de sa miséricorde, qu'il ouvre les portes de sa grâce pour ce pays, qu'il fasse que l'unité soit une réalité effective entre les Ivoiriens, qu'il extirpe la haine qui loge dans les cœurs de certains Ivoiriens. على اللسان ثقيلتان في الميزان. Ô homme, nous vous avons crié d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Sourate 49, verset 13. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et il n'y a pas parole plus éloquente que celle qui découle de la pureté du verbe divin cristallisé dans le Saint-Coran, révélé à l'humanité par l'entremise du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons besoin de ce pardon, en toute évidence, pour reconstruire la Côte d'Ivoire. Et nous venons de le réaliser avec le cher Abdul-Magid Kassogbia de la République démocratique du Congo, un spécialiste en religion comparée. L'œuvre de pardon est aussi une œuvre de haute portée spirituelle. Ce n'est donc pas de manière fortuite que nous en fassions un point d'honneur à l'émission de témoignages. En espérant que ces propos trouveront refuge dans vos cœurs de pardon et de paix, nous demandons à Allah Azzawajal, Yazal Jalali wal Ikram, de toujours éclairer et fortifier notre frère et de nous apporter à tous et à toutes cette paix intime et intérieure. Paix à la Côte d'Ivoire. Oui, elle en a besoin pour rayonner et vivre l'islam fier, heureux d'être musulman. Merci à Adam Komara Idriss pour le mixage de cette émission. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis.
Merci au cher Abdul Magid Kassogbia qui, en dépit de son état de santé et de son temps, nous a permis de partager ces moments de témoignage. Merci à notre frère Koné, à l'imam Kona Ibrahim et à leurs organisations respectives et qui ont permis au cher Kassogbia d'être des nôtres en Côte d'Ivoire, qui reviendra Inch'Allah bientôt pour la caravane de la paix. Paix en Côte d'Ivoire, paix en vous, paix chez vous. Derrière cette voix, c'était votre serviteur Diabaté Fousseni. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez suivi votre émission Témoignage. شوف العشوة عشوة فيها لمة عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة في برنامج عشوة لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها تجمعنا المحبة في الله الأخوة غيمة التواصل وامطاره لقياكم وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة غيمتنا التواصل وامطاره لقياكم وازهاره ضحكاتكم في الأوقات الحلوة عشوة يا ألفاتنا عشوة ترابطنا عشوة سعاداتنا نبدأ خطوة بخطوة نبدأ خطوة بخطوة نبدأ خطوة بخطوة أهلا هلا فيكم بالحب نحيي